Je vais d'abord m'adresser à Dieu d'abord, parce que personne ne le connaît ici. Dieu, voilà ton fils qui est devant toi. Voilà, je vais poser des questions à ceux qui ont plus de savoir que moi. Voilà, donc, on va vous me pardonner quoi, pour ce que c'est parce que c'est pas que moi je vais demander. Voilà. Regardez. Ça peut aller. Ouais. Je vous ai entendu parler, vous avez parlé, j'ai écouté. Mais depuis lors, il y a des mouvements dans ma tête. Voilà, qui est un peu bizarre. Alors comme vous, bon, je ne sais pas si vous avez une dimension spirituelle ou c'est juste la connaissance spirituelle que vous avez. Bon, l'autre m'a demandé si c'est débat. J'ai dit bon, c'est une question qui a pas de débat. Voilà, mais moi, c'est pas de débat en fait. Pour un débat, pour faire un débat, il faut être cultivé spirituellement, il faut avoir beaucoup de connaissances. Mais c'est juste des petites questions. Je vous ai entendu parler, vous avez dit d'abord que Dieu n'est pas humain. Parce que vous avez entendu les chrétiens dire que Jésus est Dieu. Donc vous avez dit que Dieu n'est pas humain. Donc ça veut dire que vous savez qui est Dieu. Si vous savez qui est Dieu, en fait, l'identité de Dieu, en fait, je veux savoir quelle est son identité. Quelle est l'identité réelle de Dieu s'il n'est pas humain? Ça, c'est ma première question. On peut déjà répondre à ça ou bien tu vas passer à la question? Si vous voulez. On va essayer de donner la réponse. Sourate 2, 255, s'il vous plaît. Sourate 2, verset 255. Voilà. Puis, parce que si nous on donne son identité, ce serait un mensonge. Il va se présenter lui-même. C'est plus facile, quoi. Okay. Allons-y. Sourate al-Baqarah, la page, verset 255. Sourate 2, la sourate verset 255. Vas-y, frère. Allah. Voilà, d'abord, il commence par son nom. Allah. Point de divinité à part lui. Il n'y a pas autre divinité à part lui. Le vivant. Il n'est pas mort, il ne meurt pas, il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Lui, il se prend en charge lui-même, il ne dépend pas de quelqu'un. Il subsiste par lui-même, alors que nous, notre subsistance, la vient de lui. Mais lui, il subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Al-Khayoum. Ni somnolence. Et si, sommeil. avant de dormir, là, il faut somnoler d'abord, avant de dormir. Lui, il ne somnole pas, à plus faire, on va dormir. Continue. Nous le saisissent. Ça ne peut pas le saisir. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ah, tu t'adressais tout à l'heure au ciel. Alors qu'il dit, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre l'appartient. C'est le propriétaire. Continue. Tu peux intercéder auprès de lui sans sa permission. Tu avais fait une prière. Alors, ça. Si lui n'avait pas donné la permission, tu n'avais même pas fait. Il va prendre ton souffle et puis tu peux. On n'a pas fini. Continue. Il connaît le passé et le futur. C'est-à-dire qu'avant que nous on vienne à Ouagala, il savait qu'on allait venir, il savait que tu allais venir, et puis il sait ce qui va se passer après que tu sois là. Il sait ce qui va se passer. Continue. Et de sa science, oui, il embrasse que ce qu'il veut. De la science d'Allah lui-même, il embrasse ce qu'il veut. Son trône cursure déborde des cieux et la terre. Donc comme Alka disait à le frère hier, il n'est pas dans le temps. Et son trône là, ça déborde le ciel et la terre. Donc la garde ne lui coûte la garde ne lui coûte rien. La garde de ça, c'est petit pour lui-même. Puisque lui-même, son trône, pas lui-même, hein, son trône déborde les cieux et la terre. Donc la garde ne lui coûte rien. Et il est le très haut et le très grand. Il est le très haut et puis il est le très grand. Du coup, sa capacité. Du coup, si on veut lui donner une identité, vas-y frère. Selon l'identité que l'esprit, on va dire l'identité que la mémoire, en tant qu'une mémoire finie peut donner, on peut dire, pour en plus se comprendre, on peut dire qu'il est l'esprit. Il n'est pas l'humain. Oui, l'esprit céleste, l'esprit qui transcende de ce qu'on peut imaginer. Donc si je